Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Nous sommes réunis ici pour recevoir les forces de vie du plan de l'esprit. Nous sommes rassemblés pour que nos consciences accueillent les informations du plan divin et qu'ainsi nous soyons informés des actions à mener pour la Terre et pour l'humanité. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Tout mon corps est offert aux forces de l'esprit. Toute ma condition humaine est disponible à ma présence divine. Mon ancrage est aidé par la présence de l'archange Michael au nord, par la présence du maître cristal au sud, par la présence de Marie, conscience de la terre, à l'ouest, par la présence de Jésus mon frère, porteur de Christ, à l'est. Je reçois de ces quatre ce qui émane de leurs êtres, ce qui rayonne de l'esprit qu'ils sont. Et ainsi, je peux laisser mon je se dilater, élever sa fréquence, rejoindre les sphères élevées, rejoindre l'énergie, la lumière, l'amour absolu. Mon je et mon je suis sont ainsi réunis, rassemblés, en unité. Et je sens tout mon corps être une sphère dans laquelle ma dimension humaine est au centre, tandis que je suis l'entoure, lui donne tout ce dont elle a besoin, tout ce qui lui est nécessaire. C'est ainsi que mes cellules, ici en cet instant, reçoivent le soin dont j'ai besoin. Mes cellules reçoivent l'information de ce que je suis.
et j'installe en moi, volontairement, intentionnellement, cette information je suis dans ma chair. Mon corps physique est entouré d'un coton soyeux, doux, chaleureux, offert par je suis, pour soigner ce qui a besoin d'être soigné, pour accueillir le programme vrai de ce que je suis de toute éternité, ici dans ma chair. Je dis oui à ce programme. Je dis oui sans condition à l'installation du programme je suis dans mon corps. Je dis oui à l'effacement du programme humain dont j'ai eu besoin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, pour accomplir le chemin sur la terre, parmi les humains. Je dis oui à l'effacement de ce programme qui m'a conduite à me comporter en humaine, remplie de sentiments, d'émotions, de pensées, d'identification, d'appartenance. Ce programme peut maintenant s'effacer car le programme initial est prêt à être installé. Je suis ce que je suis. Ici, dans mon corps de chair, je suis ce que je suis. Ici, dans mon corps de chair, je suis présence divine, manifestation du je suis. Ici, dans ma condition humaine, je suis amour, je suis Christ. Ici, dans ma réalité densifiée, je suis lumière. Toutes mes cellules peuvent accueillir les photons qui émanent de la lumière divine. Ici, dans mon squelette, dans tout ce qui circule dans mon corps, tous les fluides qui sont en mouvement, je suis énergie. Ici, inspiré par je suis, je nage dans le mouvement de la vie. Je vois les anges qui agissent sur le plan astral de la terre, qui nous entourent, qui viennent nous protéger, qui viennent nous donner ce qu'ils sont, nous servir. Je vois les anges qui remplissent mes cellules,
de l'être lumineux que je suis. Je vois les archanges qui président à la cérémonie. Qui renforcent mon je, qui reconnaissent le maître que je dois être sur la terre. Le sceptre entre mes mains me permet d'affirmer mes choix, de reconnaître l'être divin dans l'être humain. Les archanges sont là, offrant leur bénédiction. Reliant le divin et l'humain. Le sceptre entre les mains est ce lien entre l'humain et le divin. Le sceptre du commandement peut être accueilli aujourd'hui par les humains, car chacun a en cet instant la possibilité de recevoir de son je suis l'inspiration au commandement, à la gestion de sa propre vie, à la puissance de l'esprit en lui. Chaque humain peut en cet instant se reconnaître maître, décideur de son destin, créateur de ses expériences. Je vois que l'Assemblée des 13, qui accueille désormais la Terre en son sein et non plus en son centre, l'Assemblée des 13 représentants du système solaire, représentants des Elohim, représentants des êtres divins qui ont façonné la matière. Les 13 forment un cercle qui constitue notre base, la base de chacun d'entre nous, la base d'un cône dont le sommet est l'esprit. Je me situe au sommet du cône que je suis. Est-ce que tu ressens quelque chose, Marie-Christine? Non, je ressens de partager totalement ce que tu exprimes. Chaque humain peut, s'il le désire, se placer au sommet de son cône, en unité avec son je suis, pour répandre jusqu'à la base la douceur de l'esprit, la puissance de l'esprit, la bonté infinie de l'esprit.
Il est dit, ne croyez plus, expérimentez. Ne pensez plus, sachez. Ne visualisez plus, voyez. Il est temps, voyez-vous, de vous emparer de vos capacités à commander pour vous-même votre vie. Je sens que je suis amenée à rester au sommet du cône et à attendre la feuille de route d'aujourd'hui. J'accepte aussi de prendre position au sommet de mon cône. Je sens qu'on me forme, au sommet de ce cône, on me renforce. On me permet d'accepter totalement la responsabilité de ce que j'ai à faire sur la terre. Il m'est dit, il ne s'agit plus d'être tiède, mais d'être entière. Il ne s'agit plus d'être intimidé, mais de recevoir le courage de ton être divin pour agir parmi les humains. Il ne s'agit plus d'hésiter, mais de sentir en toi la force sacrée qui conduit à tes choix. Il ne s'agit plus de prier en attendant que l'esprit agisse à ta place. Il s'agit d'agir de toi-même par l'esprit que tu contiens, par la puissance divine dans ta chair, par le Christ souverain. Je sens que ma conscience devient plus cotonneuse, plus mobile aussi. Voilà, en mouvement. Ma conscience est en mouvement. J'ai très mal dans les oreilles, dans les deux oreilles. Voilà, je sens qu'il faut détendre davantage mon corps. Je suis en connexion avec le monde des oiseaux. Dont il m'a déjà été dit qu'ils sont
un intermédiaire entre le ciel et la terre. Et là, il me dit, tu peux bénéficier de ta connexion avec les oiseaux pour t'élever, pour prendre de la hauteur et avoir de la Terre, du système solaire, une vision panoramique. C'est l'énergie de l'aigle en particulier qui est là. Et je sens que, comment je vais dire ça? Je sens que je dois aimer l'aigle, qu'on me demande de l'apprécier, de l'accueillir en moi. On me demande de prendre la notion de son envergure, du déploiement de ses ailes, de sa capacité à planer. Est-ce que tu sens quelque chose, Marie-Christine? Ça met du flou dans ma conscience. Voilà, c'est en fait comme si en étant avec l'aigle, je ne peux pas voir les choses avec précision. Je vois les choses dans leur globalité. Je vois une image globale. Voilà, je vois l'ensemble des planètes du système solaire comme un immense anneau d'or, serti de diamants. L'aigle plane au-dessus de ce que je vois. C'est ce qui me permet de voir. Il est important d'avoir une vue d'ensemble et non point de regarder par le petit bout de la lorgnette. C'est cela qui t'est donné aujourd'hui. Il t'est donné la capacité de prendre ton envergure, de t'envoler et d'avoir une vue d'ensemble sur la Terre, l'humanité et le système solaire. Tu ne pourras plus dire désormais que tu as une vue parcellaire du système Terre-Humanité. Au contraire, ce qui s'installe en toi en cet instant est bien la capacité à voir la Terre dans le système auquel elle appartient, de voir les conséquences des actes humains sur l'ensemble du système solaire. Comme tu le sais, le comportement humain d'aujourd'hui est nocif pour la planète Terre. Cela fait partie des informations qui aujourd'hui sont données à l'ensemble de l'humanité. Si vous le souhaitez, vous pouvez tenir compte de ces informations. Ne vous laissez pas berner par les menaces qui sont proférées. Voyez simplement le sens sacré de tout ce qui est vécu. La vision à 360 degrés vous est donnée en cet instant.
Si vous le désirez, vous pouvez vous affranchir de la vision limitée, propre à vos yeux de chair. Vous pouvez accueillir, ici en cet instant, la vision totale, panoramique, de la Terre et du système solaire. De grâce, ne séparez jamais votre planète de l'ensemble auquel elle appartient. Il est primordial que vous soyez informés des conséquences de vos choix, de vos actes, sur les autres planètes du système solaire. Neptune est particulièrement sensible, ces temps-ci, à vos agissements, à vos actions. Celle qui vous guide vers l'amour inconditionnel requiert que vous l'associiez dans votre conscience pour chacun de vos comportements. Mercure également a besoin de vos soins, de votre attention. L'aigle qui a pris place en vous peut voir cette planète et ses besoins. N'oubliez jamais que chacune de vos cellules est interdépendante des autres cellules et que de la même manière, chaque planète du système solaire est interdépendante des autres qui constituent l'ensemble. De la même manière, le système solaire, ce qu'il vit, a des répercussions dans votre galaxie. Votre galaxie et ce qu'elle vit a des répercussions sur l'ensemble des galaxies, sur l'univers tout entier. Le sceptre entre vos mains peut vous conduire à aller jusqu'au sommet de votre divinité, jusqu'à la source primordiale et ultime de ce que vous êtes. Et je sens que depuis le sommet du le cône se remplit. La base est donc sur l'ensemble des planètes du système solaire, de forme circulaire. Et je sens que notre position au sommet permet à tout le système solaire de recevoir l'amour et la lumière du plan de l'esprit. C'est très réchauffant, très doux, très puissant. Tu ressens quelque chose? Je suis bien connecté à tout ça.
Voilà. Il nous est demandé de procéder aux échanges entre le sommeil et la base. Il nous est demandé de laisser l'énergie circuler de notre tête jusqu'à nos pieds et de laisser un grand 8 se former dans notre corps pour activer l'énergie en circulation. Je sens que le cône se remplit petit à petit d'une lumière blanche dorée et de quelque chose de plus subtil que je sais être l'amour. Je pourrais tenter de rester dans cet état de félicité, d'unité. Et ça pourrait probablement provoquer du sommeil, de la tranquillité, de la paix, de l'abandon de moi-même. Et je vois l'aigle venir face à moi et me dire que tout cela est accompli, que l'œuvre d'aujourd'hui est réalisée, que l'infiniment grand et l'infiniment petit se sont réunis, que le plan subtil et le plan densifié se sont rejoints. Et je sens que l'aigle me conduit à revenir sur la terre, à ce point précis où je me situe aujourd'hui. Et je sens qu'il installe en moi le cône qui s'appuyait sur l'ensemble des planètes du système solaire. Je sens qu'il installe ce cône à l'endroit où je suis. Pour que cette unification se poursuive, se continue. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'ai juste à dire oui à ce que je reçois. Sans me poser la question, suis-je capable? Car cela est une question bien humaine. Tandis que l'aigle fait, tandis que l'esprit accomplit. Je sens que les quatre qui sont à la base, Michael, Marie, Cristal, Jésus, accueillent la base du cône
qui n'est pas simplement un cercle, mais toute la surface. Donc, ça n'est pas que la circonférence, c'est la totalité du cercle. Cette base étant trempée dans l'esprit, on va dire. Et je sens que je dois juste te remercier. Dans mon état cotonneux, là, c'est un peu cotonneux aussi. Et c'est très agréable. Oui, je dis oui à ce que je suis. Voilà. Fin de la mission pour aujourd'hui. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.